dont le déploiement de la fibre, l'arrêt du cuivre, le New Deal mobile et tous les sujets du numérique et de la téléphonie. Très bien. Après, j'ai Marie-Laure. Tu as le micro coupé, pardon, Marie-Laure. Bonjour, oui, c'est ce que je viens de voir. Du coup, moi, c'est Marie-Laure, je suis chargée d'affaires. Ok, donc chargé d'affaires, moi, si je précise, c'est effectivement sur la zone amie de l'agglomération de Mont-de-Marsan et basée à Mont-de-Marsan. Donc Fabien, Oui, donc moi, Fabien Durchetti, donc je suis chef de projet donc pour Orange, opérateur d'infrastructure cuivre, et j'ai pour rôle de coordonner ce chantier de fermeture de cuivre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. et donc nous avons Nicolas Oui, bonjour à Martinez. tous. Donc moi je suis chef de projet déploiement FTTH, également pour l'opérateur d'infrastructure Orange, et donc responsable du déploiement du réseau FTTH sur l'agglomération de Mont-de-Marsan. Donc Nicolas représente l'opérateur d'infrastructure FTTH, comme ils viennent de le dire, sur la zone amie. Et nous avons François. Oui, bonjour. François Stichet. Moi, je suis le responsable de la performance du déploiement de la fibre. Donc aussi la direction d'affaires fibre. Côté Orange également. Merci Exactement. François. Et donc côté mairie de Bostens, nous avons, vous ne pouvez pas parler, mais ce que je vous propose, c'est qu'on démarre à cette réunion-là. Donc merci à l'ensemble des présents. Donc cette réunion est enregistrée. Donc sachez qu'elle vous sera remise à disposition ainsi que la présentation et puis des liens qui vous permettront d'avoir des compléments d'information quant à ce projet d'arrêt du réseau cuivre. Donc tout ça vous sera envoyé à l'issue de la réunion, que vous puissiez déjà revisionner. Pardon? Excusez-nous. Excusez-moi, monsieur Durand, on n'a que la commune de Bosdance avec nous, là? On n'a que la commune de Bostens, la commune de Benquet est excusée et on n'a pas eu de retour de la commune de Saint-Perdon. D'accord, ok. Très bien. Donc, alors ça permet l'enregistrement effectivement de le transférer aussi aux communes absentes, mais aux communes présentes aussi, de peut-être de le relire et en faire de la présenter à leurs élus. Donc, je vais laisser de suite à la main à Fabien qui va nous représenter ce projet de fermeture du réseau cuivre. Et encore une fois, pour la mairie de Bostens, je suis vigilant. N'hésitez pas à taper des messages et j'en prendrai connaissance et je les remonterai lors de la réunion. Fabien? Ouais. Donc c'est parti. Donc effectivement, donc on essaye autant que possible de communiquer vers l'ensemble des élus sur ce projet de fermeture du cuivre, en tout cas les communes qui sont embarquées dans le projet de fermeture du cuivre, puisque ça se fait par lots successifs de communes qui seront fermées au cuivre. Donc cette réunion, elle a pour but de rappeler les éléments essentiels du projet de fermeture du cuivre. Donc on les avait abordés dans la phase de partage. On revient dessus pour que ça soit clair pour tout le monde, pour le rôle de l'ensemble des acteurs et les différentes échéances. Donc ça nous permet aussi de lister l'ensemble des communes qui sont sélectionnées et de regarder aussi en détail l'avancement des déploiements FTTH. Et c'est l'occasion aussi, puisqu'ils sont présents, puisqu'Orange est présent en tant qu'opérateur de déploiement fibre, de regarder, voilà, et de les faire participer si nécessaire. Et l'idée, évidemment, c'est de lancer un peu, j'ai envie de dire, les premières hostilités. Le projet de fermeture du cuivre est lancé sur ces communes. Donc, on aborde finalement le rôle très important de l'élu qui a un rôle de proximité dans ce projet de fermeture du cuivre. Donc, comme l'a dit Benjamin, n'hésitez pas à m'arrêter pour poser des questions. Hop, j'avance un petit peu sur les principes généraux du plan de fermeture du cuivre. Donc ça, c'est le slide donc on remet à chaque fois, et je pense qu'il est très très important. C'est vraiment l'objet principal, c'est que ce projet de fermeture du cuivre ait du sens pour chacun des acteurs. Donc depuis quelques années déjà, donc les usages Internet et les besoins de connectivité se sont multipliés. Les principaux opérateurs d'infrastructures de fibre ont déployé des réseaux qui sont très performants et moins consommateurs d'énergie. On a la chance dans les Landes d'avoir si je ne me trompe pas, quatre opérateurs d'infrastructures fibre, donc Orange, Orange Concession, NATHD et Pixel. Donc ça permet voilà, d'avoir dans la tête qu'il n'y a pas que Orange qui déploie des réseaux fibres, il y a tout un tas d'opérateurs et ces déploiements avancent de plus en plus
puisqu'aujourd'hui, on atteint un peu plus de 36 millions de locaux qui sont éligibles à la fibre. Et ces abonnements finalement en fibre optique sont désormais majoritaires parmi l'ensemble des abonnements haut et très haut débit. Donc finalement, le parc cuivre, lui, dans le même temps, il diminue, hein. On observe entre 2021 et 2022 une baisse du nombre de lignes cuivre actives de 18%. Donc ce qui fait qu'Orange, voilà pourquoi Orange a lancé une nouvelle étape dans la modernisation des réseaux de télécommunications et l'a annoncé en 2019, donc pour un horizon 2030, ce plan de fermeture du cuivre qu'il a partagé donc à l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms. Donc finalement, c'est un peu le chantier de la décennie, hein, puisque c'est un chantier industriel, collectif, puisqu'il mobilise l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des télécommunications. Et c'est évidemment, je le disais tout à l'heure, une opportunité, hein, pour diminuer l'empreinte environnementale du numérique, puisque le réseau fibre consomme notamment, alors globalement, hein, évidemment, si on regarde à l'échelle globale, 3 fois moins d'électricité, 3 fois moins d'énergie que le réseau cuivre. Donc c'est pour ça que Orange, voilà, qui est à la fois opérateur d'infrastructure cuivre et fibre, voilà, n'a pas pour but de conserver ces deux réseaux, avec d'un côté un réseau performant qui répond aux attentes des besoins de débit accéléré et qui se remplit de plus en plus, et de l'autre côté un réseau cuivre vieillissant et difficile à entretenir, avec de moins en moins d'abonnés. Donc on a proposé en tout cas on a présenté ce projet de fermeture du cuivre à l'ARCEP, hein, qui l'a mis en consultation publique en 2022. Et donc Orange, donc ça a été validé par l'ARCEP, et Orange s'est engagé à accompagner l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes, plutôt, je vais dire, sur ce projet de fermeture du cuivre. Donc évidemment, on le répète à chaque fois, mais c'est un projet collectif, et ça veut dire que, il ne réussira que si l'ensemble des acteurs sont mobilisés, associés. Et c'est pour ça qu'on va, dans le slide suivant, essayer de faire le tour de l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur le sujet. Hop, je zappe un slide pour, voilà, pour moi c'est plus clair. Et je reviens sur cette slide pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est vrai que c'est un sujet de communication, mais c'est aussi un sujet technique. Le cuivre, la fibre, nous, ça nous parle, mais c'est vrai que c'est parfois un peu complexe. Et c'est pour ça qu'on rebalaye le rôle des différents acteurs. Qui fait quoi finalement de ce projet de fermeture? Je pense que c'est important de le garder en tête. Donc nous, Orange, opérateur d'infrastructure cuivre, on coordonne ce chantier, on met finalement un peu en relation tout l'ensemble des parties prenantes, et on se charge, on est gardien un peu pour l'ARCEP du fait que ce projet il se passe dans les meilleures conditions. Les opérateurs d'infrastructure FTTH, on le disait, ils déploient la fibre sur les différentes zones, et ils permettent aux opérateurs commerciaux de proposer des offres commerciales. Et c'est bien eux qui ont pour rôle d'accompagner les clients vers des solutions de substitution. Alors, dans le meilleur des cas, ce sera la fibre. Et dans voilà, les cas un peu moins valorisants, on aura des solutions du type 4G, 5G satellitaire. L'ARCEP, donc je l'ai déjà dit, hein, c'est le gendarme, crée les conditions réglementaires, et il suit ça de près pour que voilà, ça se fasse dans les meilleures conditions, et en tout cas dans les conditions qui sont adéquatement réglementaires. Et les pouvoirs publics, donc eux, accompagnent ces transitions technologiques. En fin de circuit, j'ai envie de dire, les élus locaux, donc, qui ont ce rôle de proximité avec les clients finaux, et qui finalement seront sollicités, hein, on l'a déjà constaté sur les expérimentations qui ont lieu, c'est les premiers sollicités par les administrés sur ce type de projet. En général, c'est un sujet technique, on le disait, donc il y a des questions qui se posent, et voilà, les premiers, ceux qui sont dans la première ligne, c'est les élus. Et donc, ils ont à la fois donc, ce rôle d'accompagnant de fait par leur proximité, mais aussi de communicants, voilà, avec des médias qui sont déjà existants dans les communes et qui peuvent permettre de communiquer mieux, en tout cas de mieux communiquer, et en tout cas de permettre aux clients finaux d'anticiper cette fermeture du cuivre. Et donc en dernier, donc les associations d'élus et la Fédération française des télécoms, donc qui eux accompagnent, hein, finalement tout ce projet, notamment via des communications et des kits de communication qui sont mis à disposition, qui sont des communications neutres et qui permettent de répondre aux questions, mais aussi de communiquer avec notamment des affiches vers l'ensemble des clients finaux. Si je reviens au slide précédent, donc ce projet, il se fait avec plusieurs échéances. Vous verrez, il y en a deux à retenir.
c'est le 2 du milieu, mais donc avant de fermer une commune, donc Orange a l'obligation auprès de l'ARCEP de notifier la fermeture commerciale du cuivre sur une commune. Donc ça doit se faire 36 mois à l'avance. Donc c'est-à-dire que sur chaque commune, on a informé les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructure et l'ARCEP qu'on allait les fermer. Et cette fermeture commerciale, finalement, qu'on aura prévenue 36 mois à l'avance, elle sonne l'arrêt de la commercialisation des offres sur le cuivre. Donc ça, c'est la première échéance, c'est la plus importante. Donc c'est la dette à laquelle, finalement, plus personne ne peut prendre un abonnement sur le réseau cuivre ou ne peut pas faire évoluer son offre sur ce réseau. Elle aura lieu un an avant la fermeture technique, et c'est là où, par contre, la fermeture technique, ça sera l'arrêt de tous les services sur le cuivre. Alors, ces deux échéances, elles ne seront pas fatidiques. L'ARCEP veillera à ce que les opérateurs d'infrastructure aient terminé leur déploiement en fibre sur les zones qui sont fermées commercialement. Et nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure cuivre, on veillera qu'il y ait voilà, une décroissance naturelle des lignes cuivre vers les autres réseaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mise en danger notamment de personnes en difficulté. Évidemment, en vert, hein, la flèche qui permet de cibler le rôle de l'opérateur commercial, c'est bien les opérateurs commerciaux qui, eux, accompagnent et migrent les clients vers la fibre ou une autre solution. Donc, réglementairement, voilà, c'est son rôle. Donc, nous, Orange OIQ, on ne peut pas s'y substituer, mais c'est bien lui qui va contacter, envoyer des courriers ou appeler ses clients qui sont sur le cuivre pour l'inviter, pour l'accompagner à migrer vers une autre solution. Voilà, et après, en bas de cette diapositive, une petite baignoire qui représente les lignes cuivre. Donc, il y a encore 11,8 millions de lignes cuivre actives aujourd'hui. Donc, c'était les données de mars 2024. Évidemment, il y a une décroissance qui se fait, hein. Je disais, je crois que depuis 2017, il y a une diminution de 30% de ces lignes. Et donc, le but de ce projet, c'est évidemment qu'à terme, en 2030, on n'ait plus que 0 client sur le cuivre. Donc pour le calendrier, voilà le calendrier des différents lots. Donc on le disait là aujourd'hui, c'est Benquet, Bostens et Saint-Perdon. Donc c'est 3 communes donc, de l'agglo de Mont-de-Marsan qui sont sélectionnées officiellement depuis le 10 janvier 2024 dans le lot numéro 3. Donc il y a eu déjà 2 lots qui ont été officialisés, donc avec des volumes de communes très faibles finalement, puisque si on regarde les 3 premiers lots, ça représente à peu près 8% des logements à l'échelle nationale, là où les 4 derniers lots, hein, donc qui s'approcheront un peu plus de 2030, correspondront à 75% des logements. Donc ça sera vraiment une phase industrielle. On est d'abord dans une phase de transition. Bon là il y a marqué que c'est les 2 premiers lots, mais la phase de transition, c'est vraiment les 3 premiers lots, puisque bon, je pense que c'est la preuve aujourd'hui. Il n'y a qu'une commune qui est présente, donc c'est bien, ça permet de faire même ce qu'on appelle du cocooning et on répond directement aux questions. J'espère qu'on pourra le faire hein, sur les derniers lots, mais c'est vrai qu'on va cibler un nombre de communes qui sera complètement, enfin, qui seront énormes, donc voilà, ça va être un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, on expérimente et ça permet voilà, d'identifier d'éventuelles problématiques qu'on pourra résoudre plus facilement sur ces petits volumes. Donc vous retrouverez donc sur la droite, hein, sur la dernière colonne, les logements qui sont ciblés hein, dans les différents lots. Et au milieu de ce tableau, donc les 2 échéances importantes, je le disais, la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc le 31 janvier 2026 pour les communes du lot 3, donc ça sera la fermeture commerciale, donc date à laquelle il ne sera plus possible sur vos communes de prendre un abonnement sur le réseau cuivre. Et le 31 janvier 2027, donc la fermeture technique, l'arrêt finalement du réseau cuivre sur ces communes. Donc, vous pouvez voir, en janvier 2026, c'est finalement une date structurante. Donc, elle tient compte, hein, comme toutes les fermetures commerciales, du délai de prévenance de 36 mois et elle est bien en accord hein, avec finalement la demande des pouvoirs publics d'avoir atteint la généralisation du FTTH d'ici 2025. Donc, logiquement, on devrait avoir des réseaux FTTH qui sont très bien déployés à cette échéance. Donc, on fermera sur le territoire national l'ensemble, ce sera la fermeture commerciale, pardon, de l'ensemble des communes sur tout le territoire français. Et par contre, on aura des fermetures techniques qui seront décalées dans le temps. On vient de relever une petite anomalie là, dans le planning. Le lot 7 qui démarre en 2027, la fermeture commerciale se fera en amont en 2026. C'est Oui. normal?
Ouais, voilà, c'est ce que je viens de dire. En fait, le 31 janvier 2026, ça sera la fermeture commerciale nationale. Mais dans ce cas-là, les communes seront en fait Elles, seront pas elles- averties. elles seront averties. Elles seront donc, elles vont être averties. Attends, je me trompe pas. Elles vont être averties que le réseau cuivre va fermer aux échéances qui sont citées dans la colonne fermeture technique. Je veux dire, par rapport à la première réunion comme là on a aujourd'hui d'information, en fait, la première réunion d'information pour le lot 7 se passera en 2027, alors que la commercialisation sera déjà stoppée, Même pour le lot 6. même pour le lot Même 6. pour le lot 6, ouais, tout à fait. Tout à fait. On a le temps d'en reparler, mais il y a quand même une petite incohérence en termes de communication auprès des élus. Alors, ces informations, elles sont effectivement communiquées et connues enfin, dans le cadre de ce projet-là. Les communications ont été faites sur les lots quand elles sont embarquées. Les communes, effectivement, ne savent pas sur quel lot elles vont être embarquées. Elles en prennent connaissance. Bon, pour autant, il y a quand même des communications nationales qui ont été faites auprès des collectivités. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà de la fermeture commerciale, il y a ce qu'on appelle aussi la fermeture la fermeture à l'adresse. C'est-à-dire que quand les zones sont comment dire, ouvertes commercialement à la fibre, en général, on fait les fermetures commerciales à l'adresse. Ça veut dire qu'il n'est déjà pas enfin, plus possible de prendre des offres commerciales cuivre sur des zones qui sont ouvertes commercialement à la fibre, qui ont été ouvertes, indépendamment de ce projet d'arrêt du cuivre. Ce qu'on veut dire par là, c'est que bon, la fermeture commerciale du cuivre avec un projet, enfin, la fibre qui se déploie, c'est vrai qu'aujourd'hui, les logements neufs, par exemple, ils sont adductés par défaut avec des solutions de fibre, hein. C'est vrai que la fermeture commerciale cuivre, je ne vais pas dire que c'est un non-sujet, mais c'est vrai qu'on ne peut, voilà, si on a besoin d'une connexion aujourd'hui, par défaut, on propose effectivement la fibre. Bon, sauf pour les communes qui n'ont pas encore à date de fibre, hein, mais ça, en l'occurrence, au fur et à mesure que l'on avance dans le projet, c'est-à-dire que le lot 4, 5, 6, 7, quand ils seront embarqués, ça sera déjà des communes pour lesquelles l'ouverture à la fibre aura été faite et très, très, très probablement la fermeture à l'adresse aura été déjà effectuée. Et c'est des communes pour lesquelles des prises de commande de cuivre ne sera déjà plus possible, quoi. Elles seront plus éligibles à des abonnements sur du cuivre. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça vient prendre la suite, hein, de ce projet de FCA qui était aussi validé par l'ARCEP, hein, avec c'était différents lots de communes aussi, enfin différents lots d'adresses pour le coup, hein, qui étaient fermés au cuivre et pour lesquels il y avait plus la possibilité il y a plus la possibilité, donc c'est au présent, de prendre des abonnements cuivre. Et pour autant, les communes ne sont pas forcément averties par courrier. C'est vrai que ça, je comprends très bien votre question, hein. C'est est-ce que voilà, les élus seront informés de la fermeture commerciale du 31 janvier 2026. C'est vrai que c'est juste comme question et je pense qu'il y aura des communications qui seront réalisées parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore communiqué sur cette fermeture commerciale nationale. Et c'est dans un an et demi. Je pense qu'il y aura des choses qui seront réalisées là en début 2025, voire peut-être dès le début dès la fin de cette année. D'accord. Bah, on sera vigilant à cette communication globale et puis éventuellement, nous, on relaiera au niveau départemental à ce moment-là. Très bien. Alors, je vous propose, c'est d'aller voir un peu plus en détail. Donc, sur les Landes, hein, bon, même si aujourd'hui on n'a que la CA Mont-de-Marsan, sur les Landes, il y a 18 communes qui sont embarquées dans ce lot 3 et qui sont réparties sur 5 EPCI. Hop. Donc, ces 18 communes elles représentent environ donc, 27 000 logements. Le taux de complétude, hein, donc il y a trois opérateurs d'infrastructure, hein, sur ces 18 communes, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas représenté. Donc il y a bien altitude, grand axe très débit et Orange, et le taux de complétude moyen, il est de 96,6%. Donc c'est le taux de logements qui sont raccordables à la fibre. Si on affiche ce taux de couverture, c'est évidemment parce que le lot 3 il est plutôt réduit, on l'a vu, hein, on n'atteint que 8% des logements nationalement. Un des critères de sélection, c'était d'avoir un minima 95% de complétude, donc pour évidemment s'assurer
que la fermeture commerciale soit réalisée, l'ARCEP jusqu'ici, hein, sur les 2 premiers lots, nous a clairement refusé la fermeture commerciale sur des communes où les déploiements n'étaient pas terminés. Hop. Et je vous propose d'aller voir en détail les communes, donc Benque et Bostens et Saint-Perdon, donc avec oui. Il y a un taux de complétude qui a diminué. Donc là, c'est évidemment le cas d'école. Donc moins de 95% parce qu'entre le moment où on a sélectionné et le moment où on affiche ces données qui sont le reflet de fichiers. Alors les fichiers IPE, c'est la base finalement de déploiement des opérateurs d'infrastructure fibre. Et donc entre le moment de la sélection et le moment où on affiche ces données, il y a eu voilà, des logements qui ont été très, très probablement construits qui ont fait voilà, chuter le taux de complétude qu'on affiche. Donc évidemment avec une moyenne à 95,29%, mais avec, voilà, si on regarde le nombre de logements, donc il y a 2000 logements, 2015 logements qui sont publiés sur les IPE des opérateurs d'infrastructure, et il y en a 1920 qui sont déployés. Donc la différence entre les deux, c'est finalement le nombre de logements qui reste à déployer d'ici le 31 janvier 2026. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas ou Marie-Laure, vous vouliez, ou même François, vous vouliez partager sur l'avancement des déploiements FTTH sur Oui, ces 3 communes. ça a dû baisser d'un petit pourcent ou deux, parce que c'est vrai que sur les communes, vu le nombre de logements qu'on a, il y a vite un impact sur le pourcentage de complétude. Donc ça, c'est des IMO neufs qui sont pris en compte chez nous déjà, mais qui ne sont pas encore tagués raccordables parce qu'on attend les fins de construction pour pouvoir les passer raccordables. Donc ça remontera naturellement d'ici quelques mois, le taux de Ça me complétude. permet de faire 2 commentaires. Le premier, parce que j'avais fait un commentaire vers la commune de Bostens pour leur indiquer qu'ils étaient à plus de 95%. Et donc, du coup, Fabien, voilà, tu as expliqué les raisons pour lesquelles à date ce n'est pas le cas. Et ça me permet de faire un deuxième commentaire par rapport à ce que tu dis, Nicolas. C'est que les logements neufs, comme tu l'as dit, ils ne sont pas raccordables parce qu'ils sont peut-être pas en fin de cours ils sont pas encore finalisés en termes de construction. Pour autant, ces logements neufs sont pris par l'opérateur d'infrastructure FTTH et sont, on va dire, raccordables dès qu'ils sont sortis de terre et la construction finalisée. Bah, typiquement, Boston, sur les 5 logements qui restent à raccorder, on a une maison neuve. Avec des petits volumes, on a directement un impact sur la complétude. Et on reviendra, parce qu'il y a une question de la mairie de Boston entre le raccordable et le raccordé, on va dire. Hein. C'est vrai que quand on a 95% de logements raccordables, ça ne veut pas dire que 95% des logements sont raccordés. Et ça, on reviendra à la fin de la réunion pour échanger sur le sujet. Ok. Hop. Et donc ça permet un peu de, voilà, pas de conclure, mais presque, hein, sur les gouvernances qui sont réalisées, hein, dans le cadre de ce projet de fermeture de cuivre. Donc je le disais, nous on coordonne. On coordonne donc avec l'ensemble des acteurs. Donc chez Orange, on a donc Benjamin, donc, qui est le directeur des relations avec les collectivités locales, Xavier Terrob, qui est le directeur de programme des commissionnements du cuivre, donc qui finalement gère ce projet de fermeture du cuivre à l'échelle Grand Sud-Ouest, et donc moi qui suis chef de projet au cuivre en charge donc, du pilotage opérationnel de l'autre fermeture, donc localement, donc avec Laurence Lafargue, qui est ma collègue, qui est absente aujourd'hui. Et chez les opérateurs FTTH, donc pour le coup, côté Orange, c'est un peu la même structure, donc qui nous permet finalement de réaliser des réunions de gouvernance. Alors pour le moment, donc on n'a pas commencé sur le lot 3, mais sur les lots 1 et 2, ce qu'on fait en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre, c'est qu'on programme des revues opérationnelles avec les opérateurs d'infrastructure FTTH mensuellement pour voilà, notamment suivre le déploiement FTTH, mais aussi échanger sur un travail de recollement d'adresses qu'on fait. En tant qu'opérateur cuivre, on a une base d'adresses. On s'est engagé auprès de l'ARCEP de la comparer avec la base d'adresses fibre pour détecter d'éventuelles adresses qui auraient été oubliées et voilà, qui pourraient finalement enfin oui, il pourrait s'agir de logements qui ne puissent pas enfin postuler, j'allais dire postuler, mais qui ne puissent pas prendre un abonnement fibre parce qu'ils n'avaient pas été prévus dans le déploiement. Voilà, donc c'est le type de travail qu'on réalise avec les opérateurs d'infrastructure pour détecter aussi voilà, d'éventuelles problématiques qu'ils ont sur le déploiement de leur réseau et voilà, permettre aussi de pouvoir le faire remonter à l'échelle nationale à l'ARCEP pour voilà, s'assurer qu'il y ait voilà, un bon déroulé du programme et qu'il n'y a pas
problématiques qui mettent en danger les différentes fermetures commerciales. Et si je peux me permettre d'ajouter, principalement à destination des élus de Boston qui sont avec nous, au niveau de la préfecture, on tient également, enfin, on va tenir un comité de concertation et de suivi. C'est-à-dire qu'on réunit autour de la table les élus et les opérateurs fixes et mobiles qui officient sur le département, de manière à bien vérifier tout ce qui vient d'être expliqué et à ce qu'il y ait un temps d'échange sur tout ça et qu'on s'assure que tout se passe bien pour chacun. Donc, les communes concernées seront bien entendu conviées à ce temps d'échange. Voilà, avec l'avantage qui est normalement les OC, les opérateurs commerciaux qui souvent sont présents et permettent voilà, de répondre à vos questions sur la partie commerciale, la partie offre. C'est vrai que souvent, il y a pas mal de questions sur notamment les personnes qui ont des lignes QRTC, donc des lignes fixes seules et qui se demandent si ils ont la possibilité d'avoir la même chose côté fibre. Donc voilà, c'est le type de questions qui peuvent être posées directement aux opérateurs commerciaux et c'est vrai que ces réunions sont très intéressantes. J'avance un petit peu. Donc, je vous remettrai. Donc, Benjamin vous fera parvenir les slides hein, qu'on vous présente, mais on vous a remis l'ensemble des documents qui sont à votre disposition, dont notamment le site economie.gouv.fr qui permet, voilà, suivant le type d'interlocuteur que vous êtes, si vous êtes une mairie ou un administré ou un opérateur d'infrastructure, vous dirige vers voilà, les différentes étapes qui vont vous concerner. Vous aurez également la possibilité de télécharger le kit de communication FFT, que je détaille dans un slide juste après. La possibilité d'aller sur ce qui s'appelle le fichier trajectoire, qui est en fait la liste des communes avec les différents lots embarqués. Et vous pourrez également trouver, alors pour les communes du lot 1, c'est-à-dire dès le moment où la fermeture commerciale passe, dans ce fichier de trajectoire, on y retrouve le taux de ligne cuivre active. Voilà, donc ça sera pour vous en 2026. Vous aurez aussi la possibilité en 2026, mais on aura le temps de se revoir d'ici là, de nous demander les adresses hein, qui sont encore sur le cuivre. Mais d'ici là, voilà, vous avez l'ensemble de ces documentations et de ces sites internet qui vous permettent voilà, d'avoir des éléments de langage sur ce projet de fermeture du QE. Pardon, dont les cahiers de fermeture qui sont sur le même lien que le fichier trajectoire, qui sont vraiment de la lecture très technique et qui détaillent l'ensemble des étapes du projet de fermeture du QE. Vas-y, Benjamin. Oui, excusez-moi. Ce qu'il est important, c'est bien un projet de communication. Enfin, vous le savez mieux que nous, hein, côté commune, hein, les administrés ont vite fait de se retourner vers la commune. Donc, c'est un projet de communication. Il faut que vous ayez l'information et les bons, enfin, leur transmettre. Et ces cahiers-là et cette documentation vous permettra de faire de la communication en amont pour les prévenir effectivement de la situation de la commune, à savoir du lancement du projet d'arrêt du cuivre sur cette commune-là. Pourquoi? Parce que les premiers acteurs qui vont, dans le cadre de cette migration hein, du cuivre vers la fibre, les premiers acteurs concernés, ce sera évidemment les opérateurs commerciaux qui vont appeler vos administrés. Mais il peut y avoir une frange de la population, si elle passe à côté de cette information-là, elle peut comment dire, elle peut être réfractaire à des démarches commerciales d'opérateurs qui leur demanderaient de migrer vers la fibre. Et voilà, donc ça peut générer des problèmes de migration, et notamment en fin de projet, si tout le monde souhaite migrer en fin de projet. Donc il est important de bien communiquer tous ensemble, et notamment côté collectivité, au travers de vos supports que vous utilisez habituellement hein, pour prévenir vos administrés de ces deux échéances, de ces deux jalons d'arrêt de la commercialisation et de l'arrêt et de la fermeture technique du cuivre, et aussi les prévenir avec le support ces supports-là qui vous seront donnés. Voilà, quel est ce projet-là, quels sont les impacts, et qu'il est nécessaire et qu'il sera nécessaire de passer effectivement sur un support fibre. Hop, on vous remettra, j'arrive pas à avancer, hop. On remettra donc la composition du kit de communication, hein, ce que disait Benjamin, hein, pour communiquer dans ce kit de communication de la Fédération française des télécoms. Il y a beaucoup
beaucoup de choses, dont voilà, une vidéo explicative, la communication officielle de l'État, des affiches, des modèles d'articles, de courriers si vous souhaitez communiquer, une plaquette pédagogique qui est une synthèse finalement du projet de fermeture de cuivre, une foire aux questions et un document pédagogique qui est l'essentiel à savoir pour les élus et qui comprend voilà, tout un tas d'informations sur, voilà, sur tous les points qu'on a abordés. Et pour finir, voilà, on parlait de votre rôle de proximité. Évidemment, vous avez un rôle, enfin un rôle, une information naturelle et des moyens de communication que vous avez mis en place depuis des années. Donc, l'idée, évidemment, c'est que vous puissiez, et vous le faites déjà mieux que nous, c'est communiquer sur ce chantier de fermeture du cuivre, Benjamin le disait. Mais vous avez également un rôle de facilitateur. Donc, ça, c'est surtout envers les OI, envers leur déploiement FTTH. Donc, on disait tout à l'heure, il reste quelques logements à déployer d'ici 2026 sur vos communes. Et finalement, il y a certains logements qui ne peuvent pas être accordés parce qu'il y a des blocages, comme des refus syndics, des élagages ou voilà, des permissions de voirie qui sont en attente. Et voilà, on parle de rôle de facilitateur dans le sens où c'est des actions qui sont potentiellement à votre main et qui peuvent permettre de faire accélérer ces déploiements. Hop, j'ai atteint la fin, alors il reste un petit slide. Voilà, qui officialise finalement ce qui peut être fait aujourd'hui. Les communes étant officiellement inclus dans le projet de fermeture du cuivre, je pense qu'il n'y a pas non plus de problématiques à venir sur la fermeture commerciale. Les déploiements FTTH seront certainement terminés à la fermeture commerciale, donc vous pouvez dès aujourd'hui communiquer dans votre commune grâce au support de communication. Et voilà, ne pas hésiter surtout à nous solliciter si vous avez des questions, des interrogations sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des côtés opérateurs d'infrastructure FTTH, en l'occurrence Nicolas, est-ce que tu voudrais compléter par rapport à de l'information sur ces trois communes? Non, pas grand-chose, simplement rebondir sur le côté facilitateur des élus sur ces villes sélectionnées. Et moi, de mon côté, évidemment, je mettrai l'accent et le focus sur ces trois villes-là au niveau de la complétude. Et donc, je risque assez rapidement de solliciter voilà, les décisionnaires, tout ce qui est permission de voirie, sur les points de blocage. Voilà, tout simplement. Ok. T'as pas d'ores et déjà sur une des trois communes, tu n'as pas comment dire, de point de blocage identifié ou de refus syndic, par exemple, parce que ça peut arriver. On est en train de les travailler. On va commencer le projet sur le S2 avec notre partenaire Sogetrel. Donc, on reviendra vers les communes d'ici le S2 sur le 40. Ok, entendu. Alors, je vais peut-être prendre une question qui a été posée donc, par la commune de Bostens, à savoir que le déploiement se fait, mais il reste encore des habitations excentrées ou pas, qui ne sont pas raccordées à la fibre et qui ne sont pas prêtes à l'être apparemment. Quid de ces foyers? Donc, peut-être que Nicolas, concernant la commune de Bostens, je sais, est-ce que tu veux Ouais, répondre? alors, je ne l'ai pas en détail sur la commune de Bostens. On a déjà quand même un taux de complétude qui est assez important. Il reste effectivement 5 maisons raccordées. Sur les 5, on a une maison neuve qui est en construction et qui est dans la zone d'éligibilité d'un boîtier qui est déjà déployé. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Pour les 4 autres, elles sont incluses dans le projet Nimbus, donc le projet qui est de finaliser le déploiement FTTH. Et donc là, on va les étudier, donc, comme je disais, sur le S2. Et pour aller plus loin sur la question qui avait été posée côté Bostens, en tant qu'OI, en tant qu'opérateur d'infrastructure FTTH, on se doit d'étudier la partie raccordement des logements. Il y a parfois des trous dans la raquette. Si ça arrive que des logements soient éligibles, que la personne ait fait une commande au niveau de son opérateur. Et le jour de la production, on a un blocage, soit parce qu'on a un câble enterré cuivre. En fait, on n'a pas les infrastructures. Là-dessus, on a un processus qui est déjà en place et c'est à la charge de l'opérateur d'infrastructure ATTH la création de toutes les infras sur la partie publique.
Donc, c'est normalement pris en charge, ces échecs de raccordement. Si c'était une des questions posées par la Alors, commune de Bostens. alors, je vais peut-être préciser parce qu'il y a eu je vais reprendre la main. Je vais partager un document qui est issu de l'ARCEP pour aussi repréciser. On a eu une réunion similaire hier, pardon. Donc, je vais vous présenter un document. Voilà, ça doit être celui-là raccordé à un bâtiment. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, on Est-ce voit. que c'est suffisamment gros? Bon, c'est le document issu de l'ARCEP et je le mettrai sûrement le lien dans le mail que je vous enverrai. Mais effectivement, l'arrivée de la fibre dans un bâtiment neuf a 4 étapes. La première étape, c'est le maître d'ouvrage prend contact avec l'opérateur d'infrastructure. Et ça, c'est important. L'opérateur d'infrastructure, c'est quand on crée une maison, il faut prévoir effectivement son adduction au niveau télécom, comme on le fait pour l'eau ou l'électricité. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le maître d'ouvrage réalise ou fait réaliser les travaux sur le domaine privé et sur le domaine public au droit du terrain. Je vais vous montrer un schéma tout à l'heure, mais c'est aussi important. Ça veut dire que c'est à la charge aussi du maître d'ouvrage qui construit ce logement de s'assurer que l'adduction au droit du terrain est bien présente, et c'est à la charge du maître d'ouvrage. Et après, la troisième étape, c'est l'opérateur d'infrastructure qui va rendre le ou les locaux du bâtiment raccordables. Ça veut dire que c'est lui qui va s'assurer que le point d'accès au réseau soit au droit du terrain. Et alors là, si je vous montre le schéma, ça sera peut-être plus clair pour les responsabilités qui incombent. Ces responsabilités, alors vous avez en fait la parcelle privée en vert, si vous la voyez, la propriété privée. Alors c'est un bâtiment avec plusieurs logements ou c'est une maison individuelle. Le droit du terrain, c'est la projection effectivement du terrain sur le domaine public. Donc là, vous voyez qu'il y a une voie, une rue, une route. Et donc, le propriétaire privé est responsable de l'adduction, y compris sur le domaine public qu'on appelle le droit du terrain. L'opérateur d'infrastructure FTTH, lui, doit s'assurer d'amener un point d'accès au réseau en limite du droit de terrain. Là, c'est l'espèce de cylindre rouge, c'est le point d'accès au réseau. Donc ça, c'est la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure FTTH. Donc s'il manque une partie de génie civil, et on a des cas, il peut y avoir, comme tu le disais Nicolas, du câble enterré là. Donc câble enterré, ça veut dire quoi? Ça veut dire absence de génie civil. Ça veut dire que si le propriétaire a fait le nécessaire en propriété privée et aussi au droit du terrain dans le cas de logement neuf, et je vais revenir, que l'adduction est possible parce que le génie civil existe, que là il y a du câble enterré, c'est charge à l'opérateur d'infrastructure de s'assurer de mettre une conduite à la place du câble enterré qui est en cuivre, il y a eu une époque où effectivement peu importe qui est pour rendre les logements éligibles en cuivre, on faisait du câble enterré. Ce n'est plus le cas, il faut effectivement du génie civil. Donc ça, c'est charge à l'opérateur d'infrastructure. Et ça, c'est lié, c'est le code de l'urbanisme, c'est l'article L332-15. Et cet article de code de l'urbanisme, pour aller un peu plus dans le détail, c'est un article qui est paru à partir de 1986, donc qui est assez, entre guillemets, assez vieux, mais qui est relativement récent aussi par rapport quand on parle de maisons en ruralité. Ça veut dire qu'une maison qui a été construite à partir de 1986, dont cet article-là est référencé dans le permis de construire, c'est le droit du terrain qui s'applique. Si jamais c'est antérieur à 1986 ou si cet article ne figure pas dans son permis de construire, à ce moment-là, le droit de terrain ne s'applique plus. Et effectivement, on doit amener ce point d'accès au réseau, on doit l'amener en limite de propriété privée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question que j'ai eue, mais qu'on a eue sur le chat, mais pour autant, c'est bien des questions aujourd'hui qui nous remontent beaucoup des collectivités. Est-ce que côté mairie de Bostens, ça a répondu ou autre? Je vois que Nicolas, tu leur as proposé effectivement de rentrer directement en contact avec. Oui, on a pris le point, on va regarder ça au cas par cas, ouais. Peut-être pas le. Alors,
La réussite de ce projet-là aussi, donc au-delà de la communication, c'est bien ce que vous notez côté mairie de Bostens. Hein, c'est pas parce qu'il y a un taux de raccordable, on va dire à 100%, que tout le monde sera raccordé, parce qu'il peut y avoir effectivement des cas particuliers, des points d'accès, notamment quand je vous expliquais que les maisons antérieures à 1986, on a des cas des maisons qui sont très reculées, que le point d'accès au réseau est en proximité de la route, sur le domaine public, mais entre la propriété privée et ce point d'accès au réseau, il peut y avoir d'autres propriétés privées. Et donc là, c'est effectivement, il faut avoir la capacité pour le privé de se raccorder à ce point d'accès au réseau. Des fois, il est très, très, très loin, très éloigné. Ça peut être au-delà du kilomètre, hein, ça arrive, avec de traverser de parcelles privées. Ça, c'est pas l'opérateur d'infrastructure FTTH qui en a la charge, hein, c'est bien aux propriétaires privés. Mais ça ne veut pas dire que le très haut débit, ça ne soit que de la fibre. Il y a d'autres technologies aussi pour rendre raccordable au très haut débit ces logements-là. Il y a bien sûr les technologies mobiles, hein, la 4G, la 5G, et il y a aussi tout ce qui est la réception satellitaire. Hein. Donc aujourd'hui, les opérateurs commerciaux sont en capacité, ont des offres autour des offres de ce qu'on appelle du réseau mobile indoor, de la 4G et de 5G, et aussi des offres par satellite pour permettre des raccordements très haut débit de ces logements pour lesquels les raccordements peuvent être très complexes, voire potentiellement impossibles avec la fibre. Est-ce que côté Bostens, vous avez d'autres questions? Est-ce que après, concernant ces trois communes, hein, dans ces trois communes de la zone AMI, vous avez, si vous avez des questions côté Bostens, donc j'ai bien vu que vous reprendrez la tâche de Nicolas Martinez. Concernant Benquet et Saint-Perdon, moi j'ai eu Benquet au téléphone, je leur ai expliqué que je me tenais à leur disposition pour revenir les voir, et je vais recontacter Saint-Perdon pour m'assurer qu'ils n'aient pas eu de contretemps pour cette réunion-là et leur apporter de vive voix un complément d'information. Est-ce que vous pouvez peut-être les reconvier à la prochaine réunion sur le territoire de la collectivité de Dax? Peut-être. Alors, on pourrait, il n'y a pas de. On peut. Alors, c'est un autre opérateur d'infrastructure FTTH, mais ce n'est pas gênant. Pardon? Au moins pour l'information générale, en leur disant que pour les cas particuliers de leur commune, comme il y avait eu une réunion spécifique pour eux, les cas particuliers ne seront pas abordés, mais pour l'information générale, c'est peut-être pas mal de les rattacher à la prochaine réunion. Tout à fait. Alors, vous avez raison, Madame la sous-préfète. Hein, je leur proposerai de revenir directement vers eux ou de les caler sur la prochaine réunion concernant les communes de Dax. Alors, sur les communes de Dax, vous l'avez vu, ça a été reporté. Hein, donc, on reviendra vers vous pour la planification côté préfecture. Bon, tu peux peut-être arrêter là. On va arrêter l'enregistrement. Hop. Alors, hop, arrêtez. Voilà.